Bonjour à toutes et à tous. Ça y est, nous arrivons à la dernière partie sur le Sonic Pad, donc la partie 3. Et là, nous allons parler du Pressure Advance. Le Pressure Advance sert à deux choses, en tout cas c'est ce qui est dit dans la doc. Ça sert donc à éviter les suintements pendant le déplacement de la buse à vide, et ensuite ça réduit les bavures dans les coins. Donc vous avez plusieurs tests. J'ai commencé par essayer de faire cela. Mais je n'ai pas trouvé ça très concluant, en tout cas pour moi. Donc ce test se fait vraiment à l'œil, il faut vraiment voir à l'endroit où c'est le mieux. Enfin, je trouve que c'est moins parlant. Voilà, j'ai trouvé ça moins parlant que l'autre test. Donc du coup, celui-ci, j'ai essayé. Bon, ça marchait pas pour moi, c'était pas concluant. Donc je suis parti là-dessus. Ce cube, c'est le test. Il n'est pas terminé, vous voyez, il ne va pas jusqu'en haut. Je ne l'ai pas laissé finir parce que on voit tout de suite que les couches plus haut se dégradent. Si vous imprimez votre cube et que vous voyez déjà qu'il commence à se dégrader à partir d'un moment, c'est pas la peine d'aller plus loin, vous pouvez arrêter l'impression. Vous avez déjà passé le niveau qu'il faut. Donc là, on va aller sur le PC pour voir comment on produit ce cube. Pour ça, nous allons nous servir de cette documentation Clipper, tout simplement, qui est très bien faite. Donc il y a plusieurs façons de faire. Pour moi, celle qui me va le mieux, c'est celle-ci. Après, bon, si vous en trouvez une autre qui vous va mieux, bien sûr, n'hésitez pas à le faire. Il y a juste à lire cette page, en fait, hein, tout simplement. Alors oui, ça semble un peu indigeste, mais en fait, c'est assez simple. Ça explique bien tout. Et grâce à ça, vous allez pouvoir imprimer ce cube. Et après, en mesurant la hauteur, la bonne hauteur, et en faisant un tout petit calcul qui est en fait très simple, c'est-à-dire 0 plus ce qu'on mesure, c'est-à-dire ce qu'on mesure avec le pied à coulisse, que multiplie le facteur. Donc le facteur, ça va être selon, on le retrouve ici, selon si on est en direct drive ou en Bowden, c'est-à-dire si votre extruder est sur la tête ou alors s'il est déporté avec un PTFE. Donc là, c'est 0,05, là, ce sera 0,20 avec le Bowden. Et c'est aussi simple que ça. Donc, en fait, ce qu'il faut faire, d'abord, il faut aller télécharger ce fichier. Donc là, vous avez le lien, je vous mets le lien de cette page en description. Vous allez télécharger ce fichier. Une fois que vous l'avez téléchargé, vous allez dans Cura. Alors moi, j'utilise Cura. Vous allez dans votre slicer. Vous allez chercher ce fichier. Voilà, il est là. Ils disent qu'il faut mettre 75% du diamètre de la buse. Donc on a une 0,4. Donc on va partir sur 0,3, 75%. Voilà. Qu'est-ce qui est important à savoir? Qu'il ne faut pas mettre de remplissage. Donc, remplissage à 0. Ensuite, qu'il faut mettre une vitesse à 100. Donc, vitesse à 100. Je laisse ces autres réglages qui se mettent automatiquement par défaut. La température, je mets la température de mon plastique. Donc, vous faites pareil. Attention, il faut savoir que selon le plastique, la matière que vous allez utiliser, eh bien, il faudrait presque refaire un Pressure Advance pour tous en fait. Donc la température, c'est la température de votre plastique et le plateau également, si c'est du PLA ou du PETG que vous mettez, du PETG à voir. Autre chose aussi qui est peut-être important aussi, il le note ici, voilà, de désactiver cette option. Alors moi par contre ça, je l'active normalement. Mais là, je l'ai désactivé pour le test. Donc, je vous montre, voilà, décalage en Z. Normalement, moi, je l'active avec un 0,6. C'est ce qui me va le mieux, enfin, ce qui va mieux à mon imprimante. Et là, il faut le désactiver. Et en fait, c'est à peu près tout ce qu'il y a à voir, à modifier dans la configuration pour ce fichier. Ensuite, on peut le découper. Et on peut regarder, on peut voir que, voilà, ce n'est que des parois vides. À un moment donné dans la tour, vous aurez certaines lignes. Donc moi pour ma part, je vais vous montrer où c'est qu'elle se situe, mais elle se situe à peu près à un tiers, qui sont belles. Après les premières sont assez grossières et les dernières carrément elles sont moches. Même d'ailleurs, la plupart qui font ce test ne laissent pas terminer la tour jusqu'à la fin.
parce que la tour, après, elle est vraiment dégradée et on sait qu'on n'aura pas de beaux points à la fin, qu'on a déjà passé le niveau de qualité. Après, on peut stopper la tour avant qu'elle soit terminée, c'est pas grave. L'essentiel, c'est d'avoir passé le point de qualité. Alors maintenant, passons sur le Sonic Pad. Ce qu'il faut faire, déjà, donc, il faut télécharger la pièce, comme je vous ai montré, la trancher, vitesse 200, pas de remplissage, hauteur de couche 75, donc 0,3 si on est en bus 0,4, et aussi désactiver les contrôleurs d'accélération. Alors, contrôleur d'accélération, c'est les cases qui sont là. Et moi, je les ai décochées. De toute façon, avec Clipper, il faut les désactiver. Donc, moi, elles sont désactivées par défaut, les deux. Et là, pour le test, il demande de les désactiver. Revenons dans la console, enfin dans le Sonic Pad. Donc, il demande ensuite de rentrer les lignes suivantes. Donc là, cette première ligne, ça va imposer un paramétrage de base au Sonic Pad pour l'imprimante. Donc il suffit de la copier, vous voyez, on vient au bout de la ligne, on copie. Ici, on vient dans la console du Sonic Pad, ici, on la colle et on valide. L'explication de la commande est ici. Ensuite, selon si vous avez un Direct Drive ou un Bowden, moi pour ma part, j'ai un Direct Drive. Donc, c'est cette ligne. Je copie. Je viens dans la console. Je la colle. Et je valide. Une fois que c'est fait, eh bien, on n'a plus qu'à aller dans Cura. Et ensuite, envoyer la pièce dans le Sonic Pad. Et envoyer le print. Et après, on va voir ensemble l'impression. Voilà le test pour le Pressure Advance. Donc une fois qu'il sera terminé, on va mesurer avec le pied à coulisse et on va voir ce que ça donne. Donc une fois que votre pièce est finie d'imprimer, voilà, vous cherchez, alors à l'œil bien sûr, la meilleure hauteur, la plus belle hauteur au niveau du cube. Vous voyez là c'est vraiment pas beau, au départ c'est pas très beau. Et donc vous mesurez avec le pied à coulisse. Donc moi, la plus belle hauteur, on va dire que c'est par là. Oui, là on est pas mal. 12,81. 12,81. Ok, donc on retient cette mesure, 12,81. Donc on le mesure comme ceci. Donc là, il faut chercher vraiment la meilleure couche et prendre la hauteur en fait. Donc 12,81. Alors voilà, on a vu l'impression, on a vu la pièce, on l'a mesuré ensemble et on a vu que la meilleure hauteur, la meilleure layer, en tout cas de mon point de vue, est à la hauteur 12,81. Donc 12,81, il va falloir qu'on fasse le calcul de 0 plus 12,81, donc ça fait 12,81, que multiplie 0,005. Donc c'est ça le facteur. Voilà, là j'ai mon Pressure Advance. Donc je copie que la fin, parce que attention, je vais vous montrer, mais il faut absolument mettre des points, pas des virgules. Donc je retiens ça. Maintenant je vais sur mon interface de mon Sonic Pad, je vais dans Machine, ensuite j'ouvre le fichier printer CFG. Alors sachez que ce fichier est le principal en fait, c'est ce qu'on vient toujours modifier en fin de compte. Donc on l'ouvre. Dans le fichier, on va chercher la ligne extrudeur. Et là, dans Extruder, nous pouvons voir cette ligne, alors que vous ne devez pas avoir à la base. Cette ligne, c'est moi qui l'ai rajoutée. Donc vous devez rajouter cette ligne. Et si celle du dessus n'y est pas aussi, parce qu'il est fort possible que celle du dessus n'y soit pas non plus,
vous la rajoutez également et vous mettez 0,04. Moi, j'ai mis 0,04 parce que c'est ce que tout le monde met, ce qui est conseillé. Et ici, je vais venir remplacer juste la fin. Voilà. Et c'est là qu'il faut faire très attention. Il ne faut pas mettre de virgule, sinon vous plantez votre fichier. Et après, ben, il va vous embêter un petit peu, donc c'est un peu compliqué. Enfin, un peu compliqué. Ça reste embêtant. Donc n'oubliez pas, il faut bien mettre un point et pas une virgule. Et donc là, je remets ce que j'ai trouvé là, 0,06405, 0,06405. Une fois que ces deux lignes sont rajoutées, et que j'ai mis mon réglage que j'ai trouvé grâce à mon cube, je fais Save and Restart. Enfin, enregistrer et redémarrer. Et donc là, il est en train de redémarrer. Voilà, c'est redémarré. Maintenant, si je vais contrôler, je cherche ma ligne extrudeur. Et là, je vois que le paramètre est bien resté. Voilà. Donc, c'est quand même assez simple. Ça prend un tout petit peu de temps, mais c'est quand même assez simple. Et ça va permettre à votre imprimante de prendre les plus grosses accélérations possibles sans que ça entache la qualité. Donc vraiment, voilà, ce réglage est quand même aussi important. Nous voici arrivés au terme de tous ces tests sur le SonicPad. Alors évidemment, il y a plein d'autres choses à découvrir, notamment dans le nouveau firmware où on peut maintenant désélectionner des pièces. C'est pas vraiment nouveau, mais là c'est assez intuitif et assez facile. Sans cesse il améliore et ça c'est plutôt bien. Maintenant, il a de la concurrence. Le pad de FLSON, le SpeederPad, qui fonctionne avec d'autres imprimantes, pas que les FLSON. Le pad de Bitwitech, qui lui, pareil, a l'air d'être quelque chose de assez bien quand même, et en plus évolutif. Il y a plein d'autres pads qui arrivent. Vous avez aussi le BoomerPad de la chaîne TechNapa, la TechPapa. Donc, vous avez beaucoup de concurrence. Maintenant, ils sont tous à peu près dans les mêmes prix. Pourquoi ne pas prendre une Raspberry, une carte Raspberry, voilà, avec une alim, avec un écran 7 pouces ou 5 pouces, peu importe, ou 7 pouces pour faire comme lui, et installer Clipper. Pourquoi? Parce qu'actuellement, si on compare le prix d'une carte Raspberry, alors je ne dis pas, évidemment, si vous avez de votre côté une carte Raspberry d'il y a 3 ans, ok, ça vaut le coup. Mais maintenant, si vous achetez une carte Raspberry au prix où c'est, là, ça vaut plus le coup. Si vous additionnez la Raspberry plus la carte mémoire plus l'alimentation, il faudra vous imprimer un boîtier. Ou alors vous prenez un boîtier tout fait, mais en tous les cas, c'est toujours un coût supplémentaire. Plus l'écran, ensuite il faut installer Clipper, il faut mettre les fichiers de configuration. Voilà, c'est quand même plus onéreux actuellement, c'est plus onéreux. Peut-être que ça va changer dans 6 mois, 1 an. En tous les cas, c'est vrai qu'il y a 2-3 ans, c'était pas le cas. C'était pas plus onéreux, mais maintenant c'est plus onéreux. Il vaut mieux acheter un SonicPad ou un pad, peu importe lequel, parce que vous avez tout inclus. Ensuite, c'est quand même bien plus facile, quoi. Vous avez déjà tout intégré, il n'y a pas trop de choses à configurer, même s'il y a des choses à configurer, mais c'est accessible. Et c'est ce que j'ai aimé dans le SonicPad, c'est que c'était accessible. Mais ça, je sais que c'est valable pour les concurrents également. C'est pas le SonicPad qui fait que. Le SonicPad est très agréable à travailler. Je trouve qu'au niveau des connexions, c'est plutôt pas mal. Bon, j'ai vu que certains utilisaient des hubs USB pour brancher d'autres caméras. C'est-à-dire que si vous branchez 4 imprimantes, évidemment, ça prend les 4 USB. Vous pouvez brancher un hub USB pour brancher les caméras et une autre imprimante. Donc, j'ai vu que ça fonctionnait. Bon, lui, par contre, c'est vrai que son gros défaut pour moi, vraiment le gros défaut du SonicPad, c'est ce que je vous ai montré dans ma première vidéo, dans ma première partie. Je vous mettrai le lien en description. Le problème de l'intérieur, les vis là qui sont cassées. Voilà, ça je suis d'accord. Acheter du matériel, si on le prend maintenant, il vaut 180 €. Acheter du matériel 180 € et être obligé de le démonter pour le réparer, ça c'est pas ouf. Je suis d'accord. Maintenant, a priori, ils mettent New Model sur le modèle qu'ils vendent actuellement. Donc peut-être qu'ils ont changé les choses. J'ai demandé à notre ami Jocelyn de la chaîne JS Tech qui en a eu un il n'y a pas longtemps, donc vraiment pas longtemps. Je lui ai posé la question, il m'a dit qu'il vérifierait, qu'il allait regarder ça, voir s'il avait le même problème que moi et que d'autres, parce que j'ai vu que plein de monde m'ont dit effectivement,
Après ta vidéo, j'ai ouvert le mien, je me suis aperçu qu'il était cassé pareil. Donc on verra dans le nouveau s'ils ont changé des choses, si c'est la même chose. Donc j'espère, Jocelyn, je compte sur toi. Ça, c'est son plus gros point noir pour moi. Sinon, il est super, il marche très très bien. Moi, à aucun moment je n'ai été bridé, même si c'est ce que je vois sur la toile, que beaucoup de monde se plaignent qu'il est bridant, on n'est pas aussi libre que sur un clipper normal. Moi, pour ma part, j'ai pas été bridé. Maintenant, venons sur le sujet, mettre un Sonic Pad pour aller plus vite, toujours plus, mettre un Sonic Pad sur une vieille imprimante, voilà, il y a aussi un débat là-dessus. Moi, pour ma part, je pense que mon imprimante, la Under 5 Plus, de base, était capable d'aller beaucoup plus vite avec une bonne qualité. C'était juste les outils du moment que Creality n'avait pas, et c'est tout. D'ailleurs, il ne faut pas se leurrer, l'AK1, c'est un clipper, la Bambu Lab, c'est un clipper. Faut pas se leurrer, Clipper a révolutionné le monde de l'impression 3D. Donc vraiment, je pense que si vous avez une imprimante un peu ancienne qui était bridée par les possibilités du moment, vraiment, je pense que ça vaut la peine. Sachez quand même que le pad, ne l'achetez pas à plein tarif. 180 €, c'est le prix actuel, mais vous pouvez le trouver jusqu'à moins de 130 €. Je l'ai même vu à 125 € pendant les périodes de soldes, le Black Friday, les soldes et autres promotions. Donc n'hésitez pas à attendre un petit peu, parce que 130 € l'écran, enfin le pad quoi, parce que si vous comparez avec un Raspberry comme je disais tout à l'heure, enfin en tous les cas, 130 € pour le pad, moi je pense que ça vaut le coup pour ce que ça apporte. C'est mon ressenti de tous ces tests et je ne regrette pas du tout mon achat. Donc voilà, j'en termine avec cette vidéo. Je vous mets dans la description les liens des deux précédentes. Merci à vous d'avoir visionné cette vidéo. Comme d'habitude, si vous avez aimé, mettez un like. N'hésitez pas à vous abonner, ça fait plaisir. Activez la cloche, vous serez averti des prochaines vidéos. Et je vous dis à bientôt.